Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance sentimentale pour votre mois de juin 2024. Donc j'ai préparé 3 choix avec pour chaque choix un signe astrologique pour vous aider à faire votre choix. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons donc le signe du Verseau. Je vous laisse regarder un petit peu. Pour le choix numéro 2, nous avons la Balance. Et pour le choix numéro 3, nous avons les Gémeaux. Hop. Donc je vous laisse prendre le temps de regarder chaque choix, de voir celui qui vous appelle le plus. Et puis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, le choix numéro 1 dans votre guidance pour votre mois de juin sentimental 2024. Donc on va retourner tout de suite les cartes que vous avez choisies. Donc le signe du Verseau et la carte de la crise. Donc on va mettre le signe ici. Je vais mettre ça comme ça. Je vais tirer quelques cartes en complément. Et je vous dis après ce que j'ai pour vous. Donc pour le choix numéro 1, le mois de juin sentimental 2024. 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 Ok. Hop, hop. On va y arriver. Donc je vais mettre ça comme ça. On va mettre les 4 cartes ici. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça on est bien. C'est pas mal. Alors, donc pour vous, pour votre mois de juin, je vais y arriver, sentimental 2024, il y a une notion de crise, donc une notion de haut et de bas. Je vois quelque chose qui va littéralement vous prendre la tête. Alors après, ça peut être aussi, comment dire, parce que là, on est quand même aussi sur des battements cardiaques, donc quelque chose qui peut justement, euh, une relation, une personne, quelqu'un qui vous remue, qui vous secoue, et du coup, vous savez pas quoi faire en fait. Il y a beaucoup de mental. C'est vraiment, c'est intérieur, très intérieur. Il y a un petit peu aussi une notion de repli sur soi. Et je dirais même qu'il y a peut-être un petit peu de peur. En fait, avec cette carte-là, c'est vraiment l'impression de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne gérez pas et qui vous secoue vraiment beaucoup. Donc avec, comment dire, de toute façon on est dans le signe d'air là, hein, avec le Verseau. Donc signe d'air c'est quand même aussi tout ce qui est très aérien, très mental aussi. Donc j'ai passé aux cartes qui sont ici pour préciser un petit peu celle-ci. Là on a le livre. Donc ça peut être une notion aussi de choses que vous allez apprendre qui vont vous perturber. Est-ce que quelqu'un va vous déclarer ses sentiments? Est-ce que vous allez, comment dire, il y a quelqu'un qui va vous taper dans l'œil et du coup ça va vous secouer parce que peut-être que vous n'êtes pas disponible, peut-être que vous avez déjà quelqu'un d'autre en tête et vous ne pensiez pas du tout à cette personne. Mais j'ai vraiment quand même cette notion de ouais, même avec l'encre ici qui est censée symboliser la tranquillité, moi je vois plutôt quelqu'un qui vient comme jeter un pavé dans votre mare et faire des vagues, quoi. Là, du coup, c'est tout sauf calme, c'est très, ça bouge. Donc oui, vous allez apprendre des choses par rapport à une situation qui vous remue. Et je pense que ça va pas forcément vous aider davantage parce que donc on a la notion de communication avec les oiseaux. Ça peut aussi représenter les réseaux sociaux, mais il y a vraiment cette notion de communication, quoi. Et c'est possible aussi que justement ce qui va venir, comment dire,
perturber votre tranquillité, c'est cette communication. C'est-à-dire que là, vous étiez dans votre vie, dans votre quotidien, et là, d'un seul coup, on est sur quelque chose qui remue, qui secoue, qui vient vraiment totalement tout chambouler, tout, enfin, perturber votre calme intérieur en fait. C'est-à-dire que si c'était une mer qui était calme, sans vagues, alors là c'est fini, c'est un tsunami, il y a plein de vagues, impossible de rester, comment dire, posé, calme, et de pouvoir aussi réfléchir justement du coup à tête reposée. Donc c'est presque comme si là vous aviez besoin de faire le point en fait sur ce que vous ressentez parce que c'est vraiment ça secoue. Je peux pas vous dire mieux, ça remue. Et donc avec la carte de l'enfant, ça peut aussi être cette notion de votre enfant intérieur. Là on voit l'enfant, il regarde un petit peu un château mais de loin quoi, il est en retrait. Et j'ai envie de dire que même par rapport à ce château, il y a tout un tas d'affaires ici devant qui sont un petit peu en bazar, c'est un peu le chaos. On a différents jouets, des petits cubes, une petite poupée, un petit ballon. Voilà, en fait, c'est presque comme si l'enfant, il savait pas trop où fixer son attention. Donc du coup, ce qu'il regarde, c'est le château, à savoir son fort intérieur, quoi. J'ai un peu cette notion-là pour vous, pour le mois de juin 2024, de quelque chose qui secoue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais continuer du coup avec ce jeu-là. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de plus. Donc le choix numéro 1 pour le mois de juin 2024. Oui. Le choix numéro 1. Ok. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour le mois de juin 2024? Oui. Ouais. Il y a une notion de... Comment dire? Je pense que c'est ça. Il y a de la peur. Il y a des peurs. Il y a le fait aussi que vous êtes concentré sur le fait de trouver la bonne personne, la pièce manquante, mais en même temps, je crois que pour vous, le mois de juin, au niveau sentimental, ça va quand même être une période de pause en fait, une période de réflexion, justement pour savoir si ce qui est en train d'arriver à vous est bon pour vous ou pas. Parce qu'il y a quand même la carte de l'emprise. En plus, on voit ce chat qui fait un petit peu peur, on dirait un peu mes chats quand ils sont en train de fixer quelque chose. C'est marrant, mais bon, en même temps, on n'aimerait pas forcément être la souris. Donc c'est peut-être un petit peu ce côté-là aussi. Est-ce que cette personne, ou en tout cas, oui, est-ce que cette situation, cette personne, cette relation qui vous secoue, qui vous remue, est bonne pour vous? Est-ce que c'est positif? Ou est-ce que justement, c'est pas aligné à vous et il faut justement que vous puissiez vous concentrer sur votre calme intérieur? J'ai quand même plus l'impression que le mois de juin pour vous va être une période de pause en fait. Je vais essayer de regarder un petit peu justement l'énergie. Donc l'énergie de votre mois de juin sentimental, le choix numéro 1. L'énergie de votre mois de juin au niveau sentimental. 2024. Donc quelle est votre énergie? Donc l'énergie du choix numéro 1. Mois de juin sentimental 2024. Hop, la chaise. Alors, comment je vais caler ça? Il n'y a plus de place. Je vais la mettre par ici, tant pis. Hop, ça c'était la carte de la thématique. Donc avec la chaise, donc, qui fait référence aussi au mois d'avril, mais également au chiffre 4. Après, quand j'ai fait cet oracle, il y a 12 cartes, donc je l'ai vraiment pensé en termes de mois. Mais le chiffre 4 peut avoir aussi une signification. En tout cas, on est, comment dire, on est sur le printemps. Donc là, on est encore en plein dedans. Donc c'est possible aussi que là, la situation que vous allez rencontrer au mois de juin ait pu commencer en avril ou en tout cas période du printemps. Et avec la carte de la chaise, c'est une notion aussi de, comment dire, d'ancrer les choses, de poser les choses, mais il y a aussi une très forte notion de stabilité. Une chaise, elle tient sur ses 4 pieds, elle est solide et elle bouge pas comme ça.
Mais là, effectivement, c'est comme s'il y avait des choses que vous ne voyez pas. Parce que sous la chaise, il y a un petit carton, il y a une petite boîte. Et justement, avec la chaise, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc là, c'est le côté de se dire, bon, bah peut-être que je prends un petit peu de recul, je vais déplacer la chaise et je vais aller voir ce qu'il y a en dessous, histoire d'être sûre. Il y a un peu ce côté-là pour vous, le choix numéro un. En tout cas, votre mois de juin au niveau sentimental va vraiment pas être de tout repos. Moi, ce que je vois, c'est vraiment que ça va beaucoup remuer, ça va secouer. Et vous allez beaucoup vous questionner, vous demander justement si c'est bon pour vous ou pas. Et si c'est ce que vous voulez ou pas. Mais en tout cas, clairement, là, ça va pas être une période où vous allez forcément faire avancer les choses avec quelqu'un ou dans votre relation. J'ai plus l'impression que c'est un moment où vous allez prendre le temps pour vous, pour essayer justement de calmer un petit peu toutes ces vagues qui remuent et essayer de retrouver un petit peu de calme pour y voir un petit peu plus clair. Parce que clairement, là, vous avez les idées un peu confuses et c'est le chaos. Et c'est littéralement le chaos. Hop, je vais la remettre comme ça peut-être. Voilà. Je vais prendre une dernière carte avec cet oracle-là. Bon, je vous montre les petites cartes qu'il y a. Il y a l'amour, il y a l'étoile, il y a le message, la purification et le cadeau. Donc, on va regarder ce qui sort pour vous pour le mois de juin 2024. Donc, le mois de juin 2024 sur plan sentimental pour le choix numéro 1. Le mois de juin 2024 pour le choix numéro 1. Ils sont pas très faciles à mélanger ces cartes-là. Et pour en faire sauter. Bon bah voilà, si, elle a sauté. Et c'est très marrant d'ailleurs parce que on reste sur le violet. Donc il y a quelque chose de spirituel quand même avec ce qui va se passer pour vous au mois de juin. Il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre. Mais en tout cas, la finalité, c'est que c'est... peut-être que je mets ça par là. C'est que c'est un cadeau. C'est un cadeau en fait. C'est-à-dire que même si là, ça se coupe beaucoup pour vous, que vous savez pas trop quoi faire ni quoi penser, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui arrive pour vous au mois de juin sur le plan sentimental, c'est un cadeau. C'est-à-dire que ça va vous amener à être justement plus aligné, à y voir plus clair. Parce que là, pour l'instant, en fait, tant que ça va secouer comme ça, et que ça va être difficile pour vous, en fait, de pouvoir prendre une décision, d'avoir une vue d'ensemble, avec la chaise qui cache un petit peu la vue, parce que vous essayez justement de tenir sur vos pieds et puis d'avoir une forme de stabilité alors que du coup là ça secoue, c'est le chaos. Il y a vraiment cette notion de... On va dire que là c'est pas le calme avant la tempête, c'est la tempête avant le calme. Voilà, c'est un petit peu inversé, mais c'est un cadeau, c'est-à-dire que ça va vous permettre aussi de travailler sur vous, de prendre du recul et ensuite d'y voir plus clair pour prendre la décision qui est, on va dire, la plus alignée par rapport à ce qui est bon pour vous. C'est vraiment comme ça que je le vois, le choix numéro 1. Ouais, pour votre mois de juin. Je ne peux pas vous dire mieux. Est-ce que je regarde aussi quelques signes astrologiques complémentaires? Oui, on va faire ça. Donc là, il y avait le signe du Verseau. Donc ils n'y sont pas tous puisque je les ai utilisés pour les autres tirages. On va voir s'il y a d'autres signes qui sortent pour vous. Donc pour votre mois de juin 2024 sur le plan sentimental. Donc le choix numéro 1. Est-ce qu'il y a des signes en plus? On va regarder ça. Quels sont les signes? Oh, c'est que ça ne veut pas sortir. Oh, je suis en train de faire bouger la caméra. Enfin, l'iPad du coup. Mais... Donc, quels sont les signes? Le choix numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui veulent sortir? J'ai pas forcément l'impression. Je crois que ça veut pas. Non. On verra pour les autres choix, mais pour le choix numéro 1, on va rester sur le Verseau. Ouais, on va rester sur le Verseau. Donc écoutez, clairement, voilà, c'est vraiment cette notion de quelque chose de très remuant, mais en même temps, comme je vous ai dit, c'est la tempête avant le calme. C'est-à-dire que vous allez être très secoué sur le plan émotionnel, ça va remuer, vous n'allez pas savoir quoi faire.
Je pense que c'est une situation un peu que vous n'allez pas voir venir parce que là, avec la carte de l'encre, même si ça parle de tranquillité, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si quelqu'un venait jeter quelque chose dans votre mare, quand on jette un pavé dans votre mare et puis pouf, ça fait des vagues partout. Mais en tout cas, cette agitation, elle va pas durer. Et le cadeau, en fait, c'est que justement, vous allez y voir plus clair, donc vous allez avoir plus d'informations sur cette situation. Et ça va vous permettre de prendre une décision qui est bonne pour vous, qui est alignée à vous, en fait. Ça sera ça, en fait, le cadeau par rapport à tout ça. En tout cas, c'est ce que je vois pour vous, le choix numéro 1 pour votre mois de juin sur le plan sentimental. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre ressenti et on se retrouve prochainement pour la guidance générale du mois de juin. Bienvenue à vous, le choix numéro 2 dans votre guidance sentimentale pour votre mois de juin 2024. Donc on va regarder tout de suite votre choix, vous qui avez pris le signe de la balance. Donc la balance qui fait référence à l'équilibre. Bon, et aussi à d'autres choses au niveau du signe. Mais je ne suis pas très calée au niveau astrologie encore suffisamment pour aller plus loin que ça sur l'énergie de la balance. Donc si jamais il y en a qui veulent compléter, n'hésitez pas en commentaire, je suis preneuse. Donc on va regarder pour vous, du coup, votre choix. Donc le coup de foudre. Je vais tirer des cartes en complément et je vous dis tout de suite ce que j'ai pour vous après. Donc le choix numéro... Ah bon, bah, je la prends à la sauter. Le choix numéro 2, donc votre mois de juin sur le plan sentimental. Oh. Votre mois de juin sur le plan sentimental. Votre mois de juin sur le plan sentimental. Le choix numéro 2. Waouh, 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 ça saute, ça saute, ça saute. Alors déjà, première chose, ça saute, ça va vite, ça bouge. Ça bouge, c'est très énergique. Mais je vois aussi, alors, donc on a l'énergie de la balance. Donc avec la carte du coup de foudre, ça peut indiquer justement que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une notion de coup de foudre. Alors peut-être que vous l'avez déjà eu aussi, pour ceux qui sont déjà en couple. Mais c'est vrai que, en tout cas, là pour le mois de juin, ce qui se présente à vous, c'est quelque chose de a priori très romantique, quoi. C'est quelqu'un qui vous tape dans l'œil, littéralement. Qui vous envoie une flèche dans le cœur, quoi, mais il y a vraiment ça. Et en plus, bon là c'est plutôt un soleil sur la boussole, mais bon, j'aurais presque tendance à dire que ça ressemblerait un peu à une étoile, donc je dirais plutôt 2 fois l'étoile. Il y a une notion de quelque chose de très chanceux, il y a l'étoile qui est ici, il y a le trèfle, il y a une énergie féminine qui regarde vers tout ça, Donc avec la boussole, j'ai presque envie de dire que vous allez justement vers votre étoile, vers votre chance. Il y a quelque chose pour vous sur le plan sentimental en juin qui arrive et qui est très positif. Pour ceux qui sont célibataires, clairement, il peut y avoir un coup de foudre, une rencontre. Ouais, 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 ouais. Avec quelque chose de très romantique. Vraiment, puisque là, la femme tient une rose dans sa main. Donc, ou en tout cas, c'est l'énergie yin, l'énergie féminine, qui sera très associée au romantisme. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera très romantique. Ou peut-être aussi que le contexte de votre rencontre sera romantique. Ça pourrait être quelque chose qui serait dans la nature éventuellement, puisqu'on a quand même là le trèfle avec des pissenlits, on peut être en extérieur. Peut-être que ça serait plutôt de nuit, puisque là on a les étoiles, la carte des étoiles qui est sortie, et puis c'est un ciel plutôt foncé, donc comme si c'était la nuit. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais. Mais en tout cas, pour le mois de juin, moi, je vois pour vous une notion de rencontre, ou en tout cas quelqu'un qui vous tape dans l'œil. Et j'aurais tendance à dire, pour ceux qui sont déjà en couple, bon après, ça dépend, parce que c'est vrai que moi, personnellement, quand je suis en couple, je regarde beaucoup moins de guidance sentimentale, mais ça peut arriver. Et du coup, si vous êtes en couple, je pense que du coup, la personne qui vous a tapé dans l'œil, il va y avoir une opportunité ou une proposition ou quelque chose vraiment de très romantique. Mais en tout cas, au niveau énergie, sur le plan sentimental, pour le mois de juin 2024, pour vous, le choix numéro 2,
il y a vraiment cette notion de romantisme, de rencontre ou alors de proposition romantique. Mais il y a vraiment quelque chose de très chouette qui arrive à vous. Alors il me semble, oui, pour le choix numéro 1, j'avais tiré des cartes en plus, donc on va le faire aussi pour vous, le choix numéro 2. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour votre mois de juin sur le plan sentimental? Il y a trop de cartes qui sautent. Donc, mois de juin sur le plan sentimental. Hop. Ok. Votre mois de juin sur le plan sentimental, le choix numéro 2. Je prends que les cartes qui sautent. Voilà, ok. J'en avais pris 4, je crois, tout à l'heure sur le choix numéro 1. J'en prends encore une. Ok. Donc, on va caler ça comment? Là, je les avais mises par-dessus, il me semble. Donc, on va faire ça un petit peu comme ça. Je vais remettre une carte par ici. On va faire ça, ça et ça. Voilà. Donc, on a la jalousie, l'égarement, les promesses et la bonté. Donc, j'ai quand même l'impression que vous allez peut-être être un petit peu quand même encore sur vos gardes. Ou peut-être que justement, cette personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer pourrait être séduisante et du coup attirer l'œil et donc susciter un petit peu de jalousie chez vous. En gros, dans le sens où il pourrait y avoir de la concurrence. Mais je le vois aussi plutôt comme si vous gardiez un peu votre cœur, quoi. Vous protégez encore. Avec l'égarement aussi, ça peut être justement ce côté-là. Il y a encore des murs, il y a encore des barrières. On ne sait pas encore exactement quel chemin emprunter. Mais c'est un petit peu comme la boussole et l'étoile. Là, pour moi, j'associe la boussole avec la carte de l'égarement et l'étoile avec la carte des promesses. Même si vous n'êtes pas très sûr de la direction ou de la suite de cette rencontre ou de cette relation, il y a quand même l'espoir en fait qui vous guide, un espoir rempli d'un avenir en fait rempli de promesses et où on donne son cœur en fait, hein, vraiment on donne son cœur à l'autre et c'est un petit peu ça qui vous guide. Et j'ai vraiment l'impression voilà que pour le mois de juin, en tout cas pour vous le choix numéro 2, vous allez suivre cet espoir, vous allez suivre en fait oui, cette promesse d'un avenir à deux et un peu comme une chance, quoi. C'est quelque chose que vous allez suivre votre étoile, quoi. Vous allez suivre votre étoile qui est en direction du cœur, quoi. Vous suivez votre cœur, tout simplement, au final, pour faire plus court. Mais oui, c'est vraiment ça. Vous suivez votre cœur, vous donnez votre cœur. Donc je pense vraiment, en tout cas, que pour le mois de juin, ce qui vient à vous, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Ouais, vraiment quelque chose de très chouette. On va regarder justement avec mon oracle des énergies. Donc votre énergie du mois de juin, le choix numéro 2 sur le plan sentimental. Quelle est votre énergie du mois de juin? Je veux qu'une carte. Encore une qui saute. Votre énergie du mois de juin sur le plan sentimental. Le choix numéro 2. Ah, alors ça, c'est exactement ça en plus. J'aime beaucoup en plus cette carte-là, c'est un peu l'union sacrée, le partenaire sacré en fait. En plus, c'est une carte qui est très solaire, très chaude, voilà, on a un personnage féminin et un personnage masculin qui sont ensemble, en tout cas deux énergies, hein, féminine et masculine, et qui sont voilà, front contre front. Il y a vraiment une connexion, une harmonie dans ce lien, quoi. Et là c'est vraiment ce qui arrive à vous au mois de juin. Moi, je vois clairement quand même un coup de foudre hein, pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont en couple. C'est vraiment cette notion de suivre en fait son cœur, de suivre, de laisser évoluer cette relation, de laisser évoluer ce lien. Et il y a quelque chose de très harmonieux, de très équilibré avec la balance de toute façon. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Je vais regarder un petit peu ce que ça dit aussi avec celui-là. Donc, le choix numéro 2, votre mois de juin sur le plan sentimental. On va regarder un petit peu ce qui sort pour vous. Pas facile à mélanger si vous arrivez. Donc, le choix numéro 2, le mois de juin sentimental du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Décidément.
Ok. Comme le choix numéro un, c'est un cadeau. Et je pense vraiment que cette rencontre, ce coup de foudre, vous allez vraiment le vivre et le recevoir comme un cadeau. Si vous êtes déjà en relation avec cette personne, en couple, voilà, c'est vraiment comme si vous avez envoyé ça comme un cadeau, quoi. C'est vraiment quelque chose de très positif. Je vois pas autre chose. C'est vraiment quelque chose de très équilibré, de très fluide. Il n'y a pas de choses compliquées dans votre tirage. Il y a vraiment cette notion de donner son cœur, en fait, de s'ouvrir à l'autre, d'une chance, quoi, de promesse. Donc, non, c'est vraiment très beau. Je vais, euh, je vais regarder s'il y a des signes astrologiques, d'autres qui peuvent sortir. Donc, pour vous, le choix numéro 2. Donc, d'autres signes astrologiques pour le choix numéro 2. Donc, mois de juin sentimental 2024. Est-ce qu'il y a d'autres signes pour le choix numéro 2? Est-ce que vous aviez vraiment... Ah, ok, donc pour vous, c'est sorti. Donc, on a le Verseau, que j'ai remis tout à l'heure dedans. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui sortent pour vous? En plus de la Balance et du Verseau. Donc, on reste dans les signes d'air. Hein. Le choix numéro 2. Ah, ok. Donc, c'est Peaches, les poissons. Les poissons, donc là, on passe dans les signes d'eau. Et je vais en prendre une dernière qui a sauté direct, les taureaux. Donc, pour le choix numéro 2, nous avons la Balance, le Verseau, le Poisson et le Taureau. Donc, 2 signes d'air, un signe d'eau et un signe de terre. En plus, les taureaux, en ce moment, c'est la période d'anniversaire. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont taureaux, qui sont nés en mai. Voilà. Et puis, du coup, en tout cas, ça peut être des signes qui peuvent être, comment dire, importants pour votre mois de juin. Sachant quand même que l'énergie principale, c'est celle-ci, donc c'est la Balance. Mais il y a aussi ces autres énergies, hein, le Verseau, le Poisson et le Taureau. Mais en tout cas, ce qui arrive à vous est très chouette. Hein, le choix numéro 2, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, je vous souhaite un beau mois de juin 2024 sur le plan sentimental. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Et puis, on se retrouve bientôt donc, pour la guidance générale du mois de juin. Bienvenue à vous, le choix numéro 3 dans votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2024. Donc on va passer tout de suite à votre tirage. Donc du coup, vous qui avez choisi le signe des Gémeaux, qui est également un signe d'air. Alors, donc on a la carte de la communication. D'ailleurs, petite parenthèse, le signe des Gémeaux est aussi très connecté avec le côté communication. Donc on reste dans les mêmes énergies. Je vais tirer quelques cartes pour avoir plus de détails et je vous dis tout ça tout de suite. Donc le choix numéro 2, votre mois de juin sur le plan sentimental. Donc le choix numéro 2, mois de juin sur le plan sentimental. Alors, le choix numéro 2, votre mois de juin sur le plan sentimental. Alors, hop, vous avez une très belle carte. Donc on a la carte de l'engagement, l'invitation, donc le boulot et le puits. Donc en tout cas, pour le mois de juin, votre mois de juin sentimental, je vois une notion d'engagement. Donc peut-être que justement, vous allez avoir des communications autour d'un engagement, une proposition, une invitation, justement à approfondir une relation, un lien. Mais ça peut être quelque chose aussi qui va être source de conflit. Parce que le boulot ou aussi la carte de la Vierge, voilà, comme c'est indiqué sur le petit livret de Normand. Alors, le 11, hop, le boulot et la Vierge. Donc voilà, ça peut être le côté justement, ça peut créer quelques tensions. Et je pense vraiment que, voilà, ça va être en lien avec cette proposition ou cette envie d'approfondir une union, de s'engager en fait, hein, d'aller en profondeur. Et c'est ça qui pourrait justement causer des tensions. Il y a vraiment cette notion-là.
Donc c'est très important pour vous, pour le mois de juin, sur le plan sentimental, de rester dans la communication, de rester calme, parce que, mais aussi bien vous que la personne en face, hein. Parce qu'avec le bouquet, on est quand même sur quelque chose de romantique, de nourrissant aussi, d'abondant, parce que c'est des fleurs, c'est riche, c'est des fleurs qui sont belles, en bonne santé, qui ont été cueillies il n'y a pas très longtemps, qui sont fraîches. Donc il y a vraiment cette notion de... C'est une proposition qui est sincère, c'est une envie d'engagement qui est sincère. Mais effectivement, le fait d'aller en profondeur peut générer des tensions. Ça peut être aussi peut-être des peurs, hein, qui peuvent être éveillées par cet engagement. Peut-être qu'il y a une petite peur dans l'engagement d'un côté ou d'un autre. Ça peut très bien être vous ou ça peut être votre autre, hein, de l'autre côté. Mais en tout cas, pour le choix numéro 3 pour votre mois de juin sur le plan sentimental, la notion d'engagement va être importante. Donc, surtout, parce que ça revient quand même 2 fois, on a le signe des Gémeaux et on a la communication. Et avec la carte du bouquet, on est sur une invitation. Restez dans la communication, restez dans l'échange. N'ayez pas peur d'aller en profondeur, donc n'ayez pas peur de dire les choses. Osez parler, hein, la voix libératrice. Donc vraiment, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur. Si jamais vous avez des peurs, des doutes par rapport à un engagement ou même en face, n'hésitez pas, vous, à les dire, à les exprimer, mais en même temps, n'hésitez pas à questionner la personne qui est en face, à essayer de comprendre. Voilà. Restez dans l'échange, dans la discussion, dans l'ouverture. Ne vous braquez pas par rapport à ce que la personne en face vous dit, par rapport à votre autre. Mais voilà, la notion de communication et d'échange est très très importante pour vous, pour votre mois de juin en tout cas. Mais c'est pas négatif, hein, parce que en fait, que ça soit de votre côté ou en face, il y a une envie de s'engager. Donc il faut juste en fait que les deux puissent être raccords. C'est pour ça que c'est important de discuter, j'ai envie de dire, à cœur ouvert et d'aller en profondeur pour voir si justement les deux veulent vraiment aller dans la même direction. Donc je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous. Le choix numéro 3 pour votre mois de juin. Hop, donc on a la tendresse. Donc le choix numéro 3. Ah, l'amour. Choix numéro 3, votre mois de juin. La chance. Et le choix numéro 3, la puissance. Alors, on va caler ça comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc ce qui est marrant, c'est que dans votre tirage, c'est très fleuri, c'est très vert. On a les roses qui reviennent beaucoup. Il y a vraiment, pour le choix numéro 3, pour vous, il y a vraiment une très grande notion d'amour, de connexion, avec l'arbre aussi, ça peut être justement cette notion d'ancrage, mais c'est aussi le côté amour qui dure dans le temps, en fait, amour qui est enraciné et qui pousse, qui grandit, comme cet arbre, en fait, qui devient de plus en plus haut avec le temps et dont le tronc s'élargit. Donc ça peut vraiment être aussi un amour, bon, pour les plus romantiques, le côté de l'amour qui dure toujours. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de très sentimental, de très émotionnel. Là, c'est vraiment, on parle vraiment d'amour, quoi. C'est-à-dire que là, ici, je verrais plutôt quand même des personnes, à la limite, qui sont en couple, plus qu'une rencontre. Et c'est vraiment une notion d'engagement, en fait. Là, ce qui va vraiment être au cœur de votre mois de juin, le choix numéro 3, c'est vraiment cette notion d'engagement. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose de chanceux, hein. Donc c'est pour ça, restez vraiment dans la communication, euh, exprimez les choses, dites ce que vous avez sur le cœur. N'ayez pas peur, en fait, hein, d'exprimer votre ressenti à votre partenaire. Et inversement, restez dans l'écoute du ressenti de votre partenaire. Je vais regarder du coup avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous. Donc le choix numéro 3. Mois de juin sur le plan sentimental. Choix numéro 3. Le mois de juin sur le plan sentimental. On va y arriver. Pas très facile celui-ci. Est-ce que ça va sauter? Donc pour vous, pour votre mois de juin, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le choix numéro 3. Je
Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Juste une. Allez. Ah, voilà. Purification. Hop, alors. On va mettre ça par ici. Ah, j'ai oublié une carte aussi pour vous que j'ai pas pris. Je vais vous la prendre. Donc l'énergie de votre mois de juin, le choix numéro 3. Sur le plan sentimental, quelle est l'énergie de votre mois de juin, le choix numéro 3 sur le plan sentimental. Mois de juin 2024, choix numéro 3, votre énergie. Quelle est votre énergie sur le plan sentimental pour le mois de juin 2024? Je veux une seule carte. Non, il y en a deux pour sauter. Oh, ça a du mal à sortir. Ah, ok. D'accord. Donc on rejoint un petit peu ce que je vous disais, hein, avec cette notion de passer des étapes. Je vais essayer de remettre un peu ça par là. Voilà. Donc là, ça peut être la notion d'égarement, mais cette carte, pour moi, elle symbolise aussi le fait de franchir des étapes, en fait. Parce on peut voir plusieurs étages, hein, quelque part. Donc justement, c'est d'emmener cette relation à un niveau supérieur, de passer à un autre niveau d'engagement. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez la carte de la purification qui sort. Parce que peut-être que cette idée d'engagement, elle est dans la tête d'un des deux depuis un petit moment, mais c'était pas exprimé. Et là, j'ai l'impression que pour le mois de juin 2024, justement, ça va sortir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être purifié, qui doit être traité pour que justement vous puissiez avancer dans votre relation. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'engagement qui est très forte et le fait de peut-être aussi de sortir d'une confusion. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des doutes par rapport à cet engagement. Et là, en tout cas, on passe à un autre niveau, quoi. On passe à une autre étape. C'est vraiment la question de l'engagement de la suite et au cœur de votre mois de juin sur le plan sentimental, le choix numéro 3. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres signes pour vous, en plus des Gémeaux. Donc, le choix numéro 3. Est-ce qu'il y a d'autres signes pour vous pour votre mois de juin? Alors, le choix numéro 3. Non, il faut que ça saute. Le choix numéro 3. Est-ce qu'on a d'autres signes? Choix numéro 3 pour votre mois de juin. C'est un petit peu de mal à sortir pour vous. Donc je pense que c'est encore aussi ce côté peut-être pas être sûr de vouloir s'engager, peut-être avoir des doutes. Alors, on a le Sagittaire qui sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Scorpion. Je vais en prendre une dernière pour vous. Non, mais il y en a deux, là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Ah, ok. Le Taureau. Alors, donc vous, le choix numéro 3, donc vous avez les Gémeaux, signe d'air, le Sagittaire, signe de feu, le Scorpion, signe d'eau et le Taureau, signe de terre. Donc ça peut être des signes et des énergies qui vont être importantes pour vous pour le mois de juin, sur le plan sentimental. Mais l'énergie la plus importante, c'est quand même celle des Gémeaux, en tout cas. Mais il y a quand même les autres énergies qui seront présentes. Et c'est vraiment cette notion d'engagement qui va être au cœur de votre mois de juin. Je vois pas autrement, quoi. C'est vraiment ça. Et la question de qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous passez... ce lien du coup passe à un niveau supérieur? Voilà. Mais il y a une décision à prendre. Et c'est quelque chose qui va vous permettre justement de purifier la situation. En fait, c'est quelque chose qui doit sortir, qui doit être exprimé et qui doit surtout être tranché. Donc voilà, pour vous, le choix numéro 3. Mois de juin, très important, une grande décision à prendre. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à laisser votre ressenti en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour du coup la guidance générale du mois de juin.